Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour parler de l'épreuve facultative de mobilité pour des élèves qui sont partis en mobilité, donc en Espagne. Alors, il y a le livret de stage à faire et à partir de celui-ci, eh bien, un petit diaporama d'une dizaine de diapositives sur donc cette mobilité en Espagne. On commence tout de suite avec une présentation du sommaire, donc une introduction, les caractéristiques du contexte professionnel à l'étranger. Ensuite, on va observer les similitudes, mais aussi les différences entre l'Espagne et la France d'un point de vue professionnel. En deuxième partie, donc, on parle de l'aspect culturel, donc quel est mon nouvel environnement et quelles sont les caractéristiques culturelles du contexte d'accueil avant de conclure. En introduction, donc bonjour, votre prénom, votre nom. Je suis en terminale Bac Pro MCV au lycée Joliot-Curie de Wany et j'ai effectué une mobilité Erasmus d'un mois en Espagne en décembre 2022. C'était un stage de 4 semaines dans l'entreprise. Dans une première partie, donc, je vous parlerai des caractéristiques de ce stage, puis je comparerai l'Espagne avec la France avant d'aborder le point culturel. Alors, je vous présente mon contexte professionnel. Donc, c'était une mobilité de 4 semaines à Madrid avec, donc là, vous précisez votre tuteur ou votre entreprise et quand, précisez donc les dates. Je vais vous présenter l'organigramme de mon magasin. Et maintenant, laissez-moi comparer les activités professionnelles entre l'Espagne et la France. J'avais une grande pause déjeuner puisque en Espagne, la sieste est encore de tradition et donc j'avais 3 heures de pause déjeuner, ce qui est très différent par rapport à la France. En revanche, au niveau des horaires de travail, je commençais à 10 heures comme dans les magasins en France, etc., etc. Maintenant, je vais aborder mon environnement en vous parlant donc de l'Espagne, dont la capitale est Madrid. L'Espagne est un pays limitrophe à la France, mais également le Portugal. Madrid en est la capitale. Je détaille donc sur le relief, le climat, les richesses naturelles de mon pays, enfin de l'Espagne. Je vais maintenant dégager les caractéristiques culturelles. Donc là, vous zoomez sur un musée, sur une activité culturelle qui vous a ému, qui vous a intéressé, et présenter donc quelque chose de typiquement espagnol, donc soit un artiste en peinture, en cinéma, en musique, un écrivain, ça peut être également une fête, une coutume, et j'invite toujours mes élèves à parler d'une recette qu'ils ont pu déguster au cours de leur séjour. Pareil, au niveau donc culturel, on peut faire les similitudes et les différences au niveau donc des fêtes, des âges légaux, au niveau de la religion qui est encore très 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 présente en Espagne, alors qu'en France on est vraiment dans un pays laïque. Les personnalités du pays, le système aussi politique qui est complètement différent puisque l'Espagne est en monarchie parlementaire, mais une monarchie quand même, à la différence de la France. Et enfin, je conclus, cette mobilité en Espagne m'a permis alors c'est clair que vous avez développé votre autonomie, mais il y a, j'imagine, d'autres choses comme développer vos compétences en espagnol, développer vos compétences également en vente. Et n'oubliez pas de remercier votre auditoire et puis aussi tous ceux qui ont permis cette mobilité en Espagne. Voilà, bon courage!